En plus de l'extranet Selling at Home, votre vendeur peut également passer commande pour ses clients via son application mobile Selling at Home. Pour cela, il lui suffit d'accéder au menu commande en bas de son application mobile, puis il peut alors consulter ses différentes commandes ou bien en créer une nouvelle à l'aide du bouton plus. Lorsque l'on clique sur créer une commande, c'est très simple, il suffit de choisir le type, donc vente directe ou vente en réunion hors commande spécifique que nous pouvons créer pour nos clients. Il suffit aussi de choisir le client de la commande. Ensuite, on valide et la commande est créée. Nous avons alors une numérotation, un statut créé. Pour le moment, la commande est à 0 et est bien datée de la date du jour. Je vais ensuite pouvoir, à l'aide du menu article, aller ajouter des produits à ma commande. Selling at Home offre la possibilité d'utiliser un catalogue classique ou bien un catalogue en points de fidélité si vous souhaitez activer des points de fidélité pour vos clients. Je vais ici ajouter des produits classiques à ma commande. Je peux naviguer à travers les catégories qui sont illustrées par des photos. J'ai ainsi accès à mes produits qui sont également illustrés par des photos. Je peux les ajouter aisément au panier via le petit picto. Lorsqu'il y a des variations, il me suffit de choisir celle que je souhaite, de valider et le produit est bien ajouté au panier. Je peux très facilement éditer la quantité en cliquant dessus. Cela se met alors à jour. Lorsque j'ai terminé et que tous les produits que mon client souhaite commander sont dans mon panier, je peux aller finaliser la commande en cliquant sur le bouton. Lorsqu'un champ est manquant, je peux l'ajouter très facilement sur la fiche du client afin de pouvoir finaliser ma commande. La première étape de la finalisation de commande consiste en un récapitulatif afin de permettre au vendeur et au client de s'assurer que tous les produits qu'ils souhaitaient commander sont bien dans la commande. Je peux ajouter mes avantages fidélité en tant que client si j'en dispose. Donc réduction, point de fidélité, code promo. Et je vais ensuite pouvoir aller valider ma commande. Bien évidemment, j'ai une petite pop-up qui apparaît lorsque j'ai des avantages non utilisés, ce qui permet au vendeur de ne pas faire d'oubli si son client a de la FID à utiliser. Première étape de la finalisation, je vais choisir le mode de livraison que mon client souhaite mettre en place pour sa commande. Tout cela dépend bien évidemment de ce que la marque souhaite activer. Des modes peuvent être masqués ou affichés et le tarif peut bien évidemment être paramétré et dégressif en fonction d'un montant de commande ou d'autres règles personnalisées. Une fois la livraison choisie, je vais pouvoir avoir accès au mode de finalisation de commande. Comme sur l'extranet, le vendeur peut via l'appli finaliser la commande avec son client ou bien il peut lui envoyer la finalisation de commande par mail ou par QR code. Ici, je vais donc terminer bien évidemment la finalisation avec le vendeur pour ma démonstration. Première étape, je valide que le DIP et le bon de commande me seront transmis sur un support autre que du papier, donc la dématérialisation. Deuxième étape, je peux consulter le DIP très facilement, ce qui permet de valider avec le client que tout est bien OK et de valider bien évidemment le DIP dématérialisé. Je valide la checkbox pour confirmer la partie DIP. J'ai ensuite la même chose avec le bon de commande consultable et la question relative. Bien évidemment, nous sommes sur un environnement de démo, donc le DIP et le bon de commande sont des formats tests, mais nous paramétrons votre modèle de bon de commande et de DIP et nous ajustons bien sûr vos CGV au dos, comme si c'était un format papier. Donc une fois le DIP, le bon de commande, la livraison et la dématérialisation validée, je vais avoir accès à des questions optionnelles que la marque peut mettre en place, savoir par exemple si le client est intéressé par l'activité de vendeur ou bien s'il souhaite recevoir la newsletter. Nous avons également une question obligatoire à valider sur la partie RGPD qui nous autorise à stocker les données du client pour vous, marque. Nous avons ensuite une signature qui n'est pas une signature probante mais qui permet de rassurer le client et surtout qui permet d'être apposé sur les documents qui vont lui être envoyés par mail. Et enfin, dernière étape de la finalisation de commande sur mobile comme sur l'extranet, le choix du moyen de paiement. Là, nous sommes comme sur l'extranet sur des moyens de paiement que nous paramétrons selon vos besoins. Nous pouvons paramétrer des moyens de paiement déclaratifs ou bien des paiements en ligne, soit des solutions compatibles, soit des nouvelles solutions de paiement que vous souhaiteriez que nous mettons en place.
Une fois le mode de paiement validé, si c'est un paiement en ligne, je serai bien sûr redirigé vers le site de paiement en ligne. Si c'est un paiement déclaratif, ma commande est automatiquement validée dès que j'ai choisi le moyen de paiement et je peux la consulter ici. Je mets à jour, elle est bien pas encore expédiée. Voilà pour le tunnel de commande mobile. N'hésitez pas à nous contacter.